OK. Donc, l'enregistrement est lancé. Alors, Darius, je ne sais pas si tu as Non, quelque docteur, chose à allez-y. dire. Déjà, je ne suis pas à jour dans la lecture. Je dois me rattraper. Allez-y. D'accord. Alors, pour faire un bref récapitulatif de, de tout ce qui s'est passé. Euh, alors là, on parle de coup d'état d'Absalom. C'est le titre qu'a donné le lecteur Charles View à cette portion ou à cette section de 2 Samuel. Alors, c'est qui Absalom? Comme on l'a lu, d'accord? Absalom, c'est un fils de David. C'est l'un des fils de David. Et pour mieux situer le contexte, pour que nous puissions mieux comprendre en fait tout ce qui s'est passé là, il faut remonter en fait à la lecture du chapitre 13, du chapitre 13 que nous avions lu hier. Alors, tout part d'abord du péché de David. Dans le chapitre 11, chapitre 11 à chapitre 12 de 2 Samuel, on décrit en fait comment est-ce que David est tombé, comment est-ce qu'il a chuté. Et lorsqu'il a chuté, lorsqu'il est tombé, bien sûr, il s'est repenti. Bref, tu pourras suivre l'enregistrement de la session d'hier. On en a discuté, on a tiré pas mal de leçons par rapport à cela. Je t'exhorte vraiment à réécouter l'enregistrement. Mais là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, il faut savoir que Absalom, c'est l'un des fils de David. Et Absalom avait un frère. Ça, c'est lorsqu'on lit le chapitre 13, c'est ce qui est dit. Enfin, Absalom avait une sœur qu'on appelait Tamar. Okay? Et Tamar a été violée par son demi-frère, Amnon. Amnon qui est un autre fils de David d'une autre femme. D'accord? Et Tamar, violée par Amnon, Absalom finit par se venger. Absalom finit par se venger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a tué Amnon. Il a organisé une grande fête. Lorsque l'événement s'est produit, il n'a rien fait. Il n'a rien fait sur un coup de tête. Des années sont passées, je pense 2 ans sont passés. Puis, il décide un jour, d'accord, d'inviter toute la famille royale à un festin. Il invite toute la famille royale à un festin et il enivre tout le monde. Okay? Il enivre tout le monde, particulièrement Amnon. Et il tue Amnon. Donc, il se venge de Amnon qui a violé sa sœur Tamar. Et c'est comme ça que les choses sont allées très vite. Quand Absalom tue Amnon, Absalom va se cacher. Il va se cacher loin du roi parce que le roi, ça lui a fait beaucoup mal. Ça a beaucoup fait mal en fait à David que l'un de ses fils puisse tuer un autre de ses enfants. Et donc, c'est comme ça que Absalom est parti en exil. Voilà un peu le contexte. Alors, tout ça, Dieu lui avait déjà annoncé. Dieu avait déjà annoncé, en fait, à David que, à cause de son péché, parce qu'il est tombé, voilà, des troubles, des choses allaient se passer dans sa famille. Beaucoup de choses allaient se passer dans sa famille. Et c'est exactement, en fait, ce qui s'est produit. C'est exactement ce qui s'est produit. Les choses sont allées de mal en pis. Et donc, à partir du chapitre 14, nous voyons que Joab entreprend d'accord de ramener Absalom à Jérusalem. Joab entreprend de ramener Absalom à Jérusalem. Il va user de ruses, d'accord,
Et finalement, David va accepter. David va accepter que Absalom revienne. Parce que, après tout, Absalom, c'est son enfant. Sauf que Absalom n'est plus tout à fait la même personne depuis que sa sœur a été violée. Et le roi n'a rien fait. En fait, le roi n'a rien fait pour punir Amnon. Parce que David a été informé de ce que Amnon a fait. Mais David n'a rien fait. David n'a rien fait. Et tout ça, ça a irrité Absalom. Donc, c'est depuis cette époque-là que Absalom était déjà irrité et que Absalom nourrissait déjà dans son cœur de faire du mal au roi. Parce que celui-ci n'a rien fait pour laver l'honneur de sa fille, pour laver l'honneur de sa sœur. D'accord? Le roi n'a rien fait pour laver l'honneur de Tamar, sœur d'Absalom, fille de David. Donc, voyons là que parce que David n'a rien fait, il a laissé une porte ouverte au diable dans sa maison. C'est comme ça que nous pouvons, nous aussi, nous sommes appelés à être parents. Et ce manque de sagesse là, ou plutôt cette inaction là, regardons tout ce que ça a causé dans la vie de David. Il n'a rien fait. Et ça a irrité Absalom. Et je pense qu'il y a un proverbe, Salomon a donné un proverbe, il dit que les pères, en fait, non, est-ce que c'est Salomon? Je ne sais plus si c'est Salomon qui l'a dit ou si c'est Paul qui l'a dit dans l'une de ses épîtres. Je ne sais plus. Mais je paraphrase, que les parents, en fait, n'irritent pas leurs enfants. C'est ce que David a fait. David a juste lui-même allumé le feu et il a entretenu. Il a irrité Absalom en ne faisant rien pour laver l'honneur de Tamar, sa propre fille. Vous voyez? Donc, c'est depuis là que tout a commencé. Donc, Absalom revient à Jérusalem. Pendant 2 ans, le roi n'a même pas Absalom en sa présence. Pendant 2 ans. Donc, ça nourrit davantage encore la frustration. Je suis tranquillement chez moi, tu as envoyé des gens pour me ramener, ok, mais pendant 2 ans, tu ne fais rien. Tu ne m'appelles pas au palais, nous ne mettons pas à plat ce qui s'est passé, rien du tout. Pendant 2 ans, rien du tout. Tout ça, ça nourrit la frustration d'Absalom. Tout ça, ça nourrit la frustration d'Absalom. Et finalement, il a fallu que Absalom lui-même prenne les devants pour que, voilà, après 2 ans, le roi finisse par l'admettre au palais, par l'admettre en sa présence. Mais Absalom était déjà résolu à faire du mal au roi. On dit que pendant 4 ans, il a usé de ruse pour s'attirer la bonne faveur des Israélites. Lorsque des gens allaient au palais pour demander audience auprès du roi, pour que le roi juge une affaire, pour que le roi leur rende justice, pour que le roi parle dans leur situation, Absalom les détournait. Il était sur le chemin et il disait « Venez vers moi, parce que si vous allez là-bas, personne ne va vous écouter. Moi, je vais vous rendre justice. Moi, je vais intervenir dans votre affaire. En tant que prince, voilà, je peux le faire. » Et c'est comme ça que Absalom s'est attiré la faveur des gens d'Israël. Pendant 4 ans, il a créé son propre parti. Il a commencé, d'accord, par, voilà, organiser un coup d'État latent. Mais ça, personne ne le savait. Jusqu'à ce que 4 ans passés, voilà, la chose devienne vraiment inévitable. Et quand David comprend que oui, là maintenant, la situation devient très sérieuse parce que Absalom
est devenu un vrai concurrent. Absalom, son propre fils, est devenu un vrai opposant à son régime et il n'a plus le choix. Il décide de quitter le palais. Il décide de quitter le palais. Donc, nous voyons que tout ce qui s'est passé là n'est pas, ce n'est pas, Absalom ne s'est pas levé sur un coup de tête pour faire un coup d'État au roi, mais c'est 6 ans durant. D'abord, tout le temps qu'il a passé en exil, les 2 ans qu'il a passé en Israël sans que le roi ne cherche même à le rencontrer, les 4 ans qu'il a passé à détourner les gens, à s'attirer la bonne faveur. Donc, tout ça, en fait, toute cette frustration, cette accumulation de frustration qui a conduit au coup d'État. Voilà comment est-ce que les coups d'État se fomentent et voilà comment est-ce qu'elles explosent à la figure des dirigeants. Parce que nous n'avons pas pris le temps de discuter, parce que nous n'avons pas pris le temps de nous comprendre, parce que nous n'avons pas été aussi justes. David n'a pas fait ce qu'il devait faire au moment opportun. Lorsque l'affaire de Tamar a explosé, il devait, en tant que roi et surtout en tant que père, faire quelque chose. Mais il n'a rien fait. Et il a hérité l'un de ses enfants. Et celui-ci est devenu carrément un ennemi. C'est comme ça que le coup d'État s'est préparé pendant toutes ces années-là. Et lorsque, l'autre chose que je remarque lorsqu'on lit en fait cette partie de l'histoire, nous voyons que là, cette situation a permis également à David de pouvoir tester la loyauté des personnes qui étaient autour de lui. Nous voyons que cette histoire lui a permis de tester la loyauté des personnes qui étaient autour de lui. Déjà, il y a son chef d'armée, le Gatien. Il lui dit, écoute, je ne sais pas, tu m'as servi pendant assez bien longtemps, tu n'es même pas israélite. Écoute, reste ici, c'est le nouveau roi. Il a dit non. Si, comment dire, aussi vivant qu'est l'Éternel, aussi vivant qu'est le roi, moi je te servirai, je te serai loyal. Donc, lorsque nous lisons tout chapitre 15, chapitre 16, nous voyons que beaucoup de personnes, c'est-à-dire plusieurs personnalités là, ont montré finalement leur vrai visage. Est-ce qu'ils étaient de tout cœur avec David? Cette situation a pu mettre à nu leur cœur. On peut donner par exemple l'exemple de Ahitophel. Ahitophel. 200 hommes de Jérusalem invités par Absalom partirent de bonne foi avec lui, sans se douter de ses intentions. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Ahitophel, le Gilonite, conseiller du roi, dans la ville de Gilo. Ainsi, la conjuration devint puissante et le parti d'Absalom fut de plus en plus nombreux. Ahitophel était conseiller de David. Ahitophel a trahi David. Il a trahi David parce qu'il a vite fait un calcul rapide. Absalom devient de plus en plus puissant. Absalom a de plus en plus de la notoriété. Absalom devient de plus en plus populaire. Le roi est déjà vieux. Ah, c'est fini. Il ne me sert plus à rien de servir le roi. Je dois me mettre dans les bonnes grâces du nouveau roi. Et c'est comme ça que Ahitophel, d'accord, devient déloyal et trahit David. À part Ahitophel, il y a également Méphibosheth,
le petit-fils d'Ésaïe, le petit-fils d'Ésaïe et le fils de Jonathan, qui était estropié des deux pieds et que David lui-même a rendu riche. C'est-à-dire que tout ce qui appartenait à Saül, à la famille de Saül, toutes ces choses, David le lui a rendu. Et David l'a admis en sa présence. Et tous les jours, Méphibosheth mangeait à la table du roi. Mais quand le moment est venu pour que Méphibosheth soit reconnaissant pour ce que le roi lui a fait, qu'est-ce que Méphibosheth a fait? Il décide, d'accord, de se rendre déloyal. Lorsqu'on dit, mais où est donc le fils de ton maître? Siba, qui est serviteur de Méphibosheth, d'accord? Siba répond, il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. Maintenant le peuple d'Israël me restituera la royauté de mon père. Le roi déclara alors à Siba, dans ce cas, je te donne tout ce qui appartient à Méphibosheth. Méphibosheth a oublié que David était toujours roi et que David pouvait encore décider de son sort. Il décide de tromper David, d'être déloyal, hein, de couper littéralement la main qui lui a donné à manger. Il a été déloyal, il n'a pas été loyal. Et ça, c'est très grave. C'est pour ça que David a finalement dit, tout ce qui lui appartient, écoute, je te les donne, Siba. Tu deviens maintenant maître de tout ce qui appartient à Méphibosheth. Donc, il y a eu des gens déloyaux, mais il y a également eu des gens loyaux, comme le Gatien dont nous avons parlé, comme les sacrificateurs, les prêtres, Abiatar, son conseiller également, Sadok, qu'il a envoyé en tant qu'espion auprès d'Absalom. Donc, cette situation a permis de révéler les vraies intentions, a permis de révéler le cœur, d'accord, de mettre à nu le cœur des gens qui entouraient David et qui étaient ses plus proches collaborateurs. C'est de la même manière, c'est comme le dit le dicton, comme le dit le proverbe, c'est dans les pires situations de nos vies que nous reconnaissons qui sont nos véritables amis. C'est dans les pires situations de nos vies que nous reconnaissons qui sont nos véritables amis. Et cette histoire le prouve bien. Cette histoire le prouve bien. Moi, il y a un passage qui m'a vraiment touché. Il y a un passage qui m'a vraiment touché. C'est le verset 30, si je ne me trompe pas. Verset 30 du chapitre 15. Ça m'a vraiment touché, c'est triste. C'est triste. C'était vraiment triste. Je pense que c'est ce verset-là. Cependant, David gravissait pieds nus. Vous voyez, David gravissait pieds nus. Le roi, quand même, c'est un roi. Il gravit la montagne pieds nus, la montagne des Oliviers. Il gravit la montagne pieds nus, la tête voilée. Il gravit la montagne pieds nus, la tête voilée. Ici, on dit que la tête voilée, c'est un signe de profonde tristesse ou de deuil. Donc, c'est pour dire combien de fois, en fait, cette situation a touché David. Combien de fois ça lui a fait mal. Parce que c'est quand même son propre fils qui lui fait un coup d'état. D'accord? Cependant, David gravissait pieds nus et la tête voilée la montagne des Oliviers. Il s'avançait en pleurant. Tous ceux qui l'accompagnaient s'étaient aussi voilés la tête et montaient en pleurant. Waouh!
Waouh, 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 waouh. Là, en fait, je ne sais pas si tu peux te faire, si nous pouvons nous faire une image, en fait, de la scène, d'accord, du roi qui traverse tout le pays, d'accord, avec ses sujets qui l'accompagnent. Je pense que nous pouvons lire les psaumes. Nous pouvons lire les psaumes. Je vais envoyer les références dans le forum, dans le chat, pour que nous puissions encore lire et comprendre tout ce qui pouvait se passer dans le cœur de David à cette époque. Hein? Donc, le roi David qui gravit la montagne des Oliviers avec toute, avec toute sa troupe, avec tous ces gens. Ils étaient pieds nus, la tête voilée, et ils pleuraient, ils étaient dans le deuil. Tout ça, pourquoi? Finalement, tout ça, pourquoi? Tout ça, ça remonte au péché de David. Tout ça, ça remonte au péché de David. Dieu lui avait déjà annoncé ces choses-là. Ce sont les conséquences de son péché. Dieu lui a pardonné, ok? Il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Dieu ne l'a pas, comment dire, Dieu ne l'a pas abandonné. Contrairement à ce qu'il pense, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas rejeté comme Dieu a rejeté Ésaü. Non? Dieu ne l'a pas, qu'est-ce que je dis? Saül, je veux dire, pas par Ésaü. Donc Dieu ne l'a pas rejeté comme il a rejeté Saül. Mais c'est juste en fait les conséquences de son péché. Ici, tout ce qu'il traverse là, ce sont les conséquences de son péché. L'image est très forte. L'image est très forte et très parlante. Et ça, cette image-là, cette image du roi du roi d'Israël, du plus grand roi d'Israël, de l'homme selon le cœur de Dieu, ok, gravissant la montagne des Oliviers, pleurant à chaudes larmes, d'accord, dans cet état de déchéance, ça fait mal à cause du péché. C'est une image qu'on doit flasher dans notre esprit pour nous dire, c'est ça les conséquences du péché. C'est ça les conséquences du péché. Le péché nous déshonore. Le péché jette de l'opprobre sur nous. Le péché, je ne sais pas. Le péché nous rend un peu comme des moins que rien. Le péché nous humilie. Le péché nous met, le péché nous met dans des situations inconfortables, des situations bizarres, des choses que, voilà, en tant que roi, je suis quand même roi d'Israël. C'est ça le péché. C'est ce que le péché fait. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a touché. Je pense que si nous pouvons juste flasher cette image de David et de tous ces gens montant la montagne des Oliviers, pleurant, endeuillés, pieds nus, tête voilée, ah, ça fait mal. Ça fait mal et ça devrait en fait nous enseigner quelque chose. Nous ne devrions jamais nous amuser avec le péché. Parce que les retours peuvent être très douloureux. Les conséquences peuvent être très douloureuses. Les répercussions peuvent être très douloureuses. Et pas seulement douloureuses, parfois même très, très humiliantes. Je pense qu'on va s'en arrêter là. On va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Il est 14h13. Le temps est passé. Je ne voudrais pas excéder le temps comme j'ai fait hier. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et que le Seigneur nous aide à tirer des leçons de ces choses que nous lisons. Parce que finalement, c'est ça le plus important. Il ne s'agit pas de commenter, voilà, il ne s'agit pas de tirer des leçons. Encore faut-il les appliquer. Encore faut-il les appliquer. Comme le dirait Jacques, il ne nous sert à rien de lire seulement la parole, pourvu que nous les pratiquions. C'est ça le plus important. Dieu, il nous parle, il nous dit ces choses. Ces choses ont été écrites
pour que nous puissions en tirer nous-mêmes des leçons pour nos propres vies, pour que nous puissions prendre garde à ne pas tomber, à ne pas nous amuser avec le péché. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne cet esprit de crainte, un esprit de sagesse, un esprit d'obéissance. Obéissance, c'est ça la clé d'une vie chrétienne victorieuse. L'obéissance, la crainte de Dieu, la sagesse. La sagesse. Et qui nous donne également d'être des personnes loyales, fidèles, comme l'ont été ces gens-là, comme Sadoc, comme Abiatar, comme le Gatien, ces personnes qui, malgré que David traversait ces situations difficiles, ils ont été présents. Ils n'ont pas fait comme Ahitophel, ils n'ont pas fait comme Méphibosheth, ils n'ont pas fait comme les conspirateurs qui nous donnent d'être des personnes loyales, fidèles. Nous allons nous arrêter là. Je vais juste t'inviter à prier pour nous et puis on va clôturer. Allô, Darius, tu es là? Non? Ok. Bon, nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Nous te disons merci pour ces choses que nous avons lues aujourd'hui. Tu nous aimes, c'est parce que tu nous aimes que tu nous rappelles ces choses. C'est parce que tu nous aimes que tu te gênes si tant à nous enseigner ce qui est bon, ce qui est bien. Nous prions, éternel Dieu Père 3 fois saint, que tu nous aides. Tu nous aides à te craindre, non pas d'une crainte maladive, non pas d'une crainte à ne plus chercher à avoir une intimité avec toi, mais d'une crainte révérentielle, d'une crainte de personnes qui te considèrent, de personnes qui savent qui tu es. Nous prions que tu nous aides à obéir à ta parole. Ces choses que nous avons entendues aujourd'hui, véritablement, aide-nous à les pratiquer, à être des personnes loyales, à être des personnes qui ne s'amusent pas avec le péché, à être des personnes, oui, qui finalement se rendent compte que ce qu'on sème, on le récolte. Donne-nous, Seigneur, de bien semer pour pouvoir bien récolter. Merci, éternel Dieu, Père 3 fois saint. Accorde-nous, Seigneur, cet esprit de crainte, cet esprit d'obéissance, de fidélité. Merci et nous remettons la suite de notre journée entre tes mains. Conduis-nous, sois avec nous. Et si demain tu ne revenais pas, accorde-nous la grâce encore de nous connecter pour poursuivre cette belle et merveilleuse aventure. Merci Seigneur et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À demain.